vous tous qui nous rejoignez dans notre nouvelle émission de BD Mag. Alors aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de 3 auteurs qui font l'actualité en ce moment, c'est-à-dire Fournier, Cardona et Torta, qui nous ont créé les Noobs. Alors qu'est-ce que les Noobs? Eh bien c'est un environnement complètement à part de la bande dessinée, puisque les héros principaux de cet album sont ni plus ni moins des geeks, ou encore des fous de jeux vidéo, ou encore des fous d'internet. Bon bref, je pourrais comme ça vous raconter toute leur histoire, mais je pense qu'on va aller à la rencontre des auteurs qui nous ont accordé une interview. J'ai tout de suite aimé ce qu'ils faisaient. La série Noob, je trouve que l'histoire, la créativité, les dialogues entre les personnages, le thème, c'est à la fois drôle et intéressant. Et là, je suis directement sur le stand de Soleil avec Florence Torta, coloriste sur la série Noob. Fabien Fournier, scénariste sur la série Noob. Et Philippe Cardona, dessinateur sur la série Noob. Comment vous est venue cette idée de créer cette série? Alors qui parle en premier? C'est un petit peu atypique en fait, puisque ça vient d'une web série à la base. Et donc c'était l'envie de mélanger les genres à la base, donc de faire de l'heroic fantasy avec de la science-fiction, etc. Tout mélanger, et le jeu vidéo justifiait bien justement ce mélange des genres. Pourquoi ce nom, Noob? Alors le noob, est-ce que tu veux l'expliquer Philippe, toi qui connais bien? Je suis moi-même un noob, donc le noob dans le terme des jeux vidéo, c'est quelqu'un qui à la fois, c'est la différence avec un newbie. Le newbie c'est quelqu'un qui débute dans le jeu vidéo, donc forcément va être mauvais, mais il va progresser, il va apprendre et tout. Le noob, il pourra progresser, il pourra même monter ses niveaux et tout, il restera toujours mauvais en fait. C'est quelqu'un qui, même avec des années d'expérience de jeu, a toujours une mentalité de débutant en fait. Pour la couleur, alors moi je travaille depuis plusieurs années. J'ai travaillé des nombreuses années avec Lise, qui est coloriste sur beaucoup de choses chez Soleil. Entre autres, on peut quand même citer Landfust maintenant, ce qui n'est pas rien. Et elle m'a très gentiment formée et appris ce qu'il fallait faire pour faire une bonne couleur. Et c'est vrai que selon le projet qu'on fait, le choix de la couleur est important. Pour Noob par exemple, Noob, si les gens sont intéressés en nous regardant, c'est une BD très drôle, une vraie comédie qui commence tout jeune jusqu'à... Enfin je veux dire, on balaye des gens en dédicace entre peut-être 9 ans et 30 ans. Et donc moi mon rôle là-dedans, c'était d'essayer de faire passer tout le peps que peuvent avoir les acteurs dans la série. Et pour ça, ça demande cette palette qui est très colorée, etc. Donc moi j'ai juste essayé de retranscrire par mes couleurs toute l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans la série et la bonne humeur qu'il y a. Les séries Noob, va-t-elle évoluer? Va-t-elle rester sur le MRPG? Va-t-elle passer à d'autres domaines de jeux vidéo? Alors elle a déjà un petit peu évolué avec le tome 4, puisque le tome 4 est une histoire complète de 36 pages, alors que les 3 précédents sont des gags. Alors le format d'avant c'était une petite histoire de 7-8 pages, des gags, et une autre petite histoire. Cette fois-ci c'est une grosse histoire. Le tome 5 sera aussi une grosse histoire, donc a priori c'est un format sur lequel on va explorer plusieurs possibilités. Donc c'est déjà une première petite évolution. Et donc je pense qu'il y a peu de chances, comme disait Philippe tout à l'heure, que les noobs deviennent bons un jour. Donc ils vont peut-être évoluer, mais ça sera toujours des catastrophes. Comme ils seront plus puissants, ça sera juste à plus grande échelle. C'est juste qu'ils seront encore plus nuls, avec des pouvoirs plus puissants, donc plus de dégâts. Je vous remercie à vous 3 de nous avoir reçus ici. Donc merci Florence. Merci bien. Merci Fournier et merci Cardona. Et ben voilà. Et nous on continue notre émission parce que maintenant c'est la sortie des albums BD. C'est parti. Toujours à la recherche des assassins de son ami Duan, Jaren ne possède qu'Amégrindis, le jour de sa mort. Dans cet épisode, Stéphane Desberg met en scène la rivalité ancestrale entre les États-Unis et la Russie. S'inspirant du livre de George Friedman, The Next 100 Years, Desberg y développe une idée forte dans cette deuxième saison de Empire USA. Traque et vengeance, la suite des aventures d'Hannibal le pirate. Le comte de Cagliostro presse Dame Selene de l'aider à rattraper les pirates. Hannibal et ses compagnons ont pris la route du phare de Cornouailles, phare qui est la seule entrée dans le monde du Kersen. L'autre monde, celui où ils trouveront le sang du dragon. Le dénouement est proche. Hannibal et l'équipage de MacLear s'approchent du monde de Kersen. Trouveront-ils ceux qui sont venus chercher? Et voilà, notre émission est maintenant terminée. Vous connaissez le principe, www.bdmag.fr. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!